Pourtant, à la même époque, les ingénieurs de chez Convair envisagent sérieusement un appareil à l'autonomie illimitée. À Fort Worth, ils se mettent à explorer l'idée d'un avion à propulsion nucléaire. D'un côté, il y avait les armes atomiques, à l'immense puissance destructrice. De l'autre, il y avait la propulsion nucléaire, une source d'énergie relativement propre, sûre, illimitée et relativement peu onéreuse. Bien sûr, au fil du temps, quelques dizaines d'années ont passé, nous nous sommes rendus compte que l'énergie nucléaire avait quelques inconvénients majeurs. Construit par General Electric, ce réacteur doit servir aux premiers essais du projet X-6. Le NB-36H Crusader, un bombardier Convair modifié, embarque le réacteur dans sa soute pour évaluer les méthodes de protection les plus sûres contre la radioactivité. Le réacteur n'est pas utilisé pour propulser l'avion. Ce réacteur d'1 mégawatt ne servait à rien. Il était juste installé dans l'avion en fonctionnement. Et on n'utilisait absolument pas la puissance qu'il produisait. En revanche, il générait bien des radiations. Toutes les précautions de sécurité sont prises lorsque le réacteur est installé dans l'avion. Pour cette opération, il a fallu blinder sérieusement tous les véhicules de maintenance. Cette énorme grue, protégée par des plaques de plomb, dépose le réacteur dans un puits de chargement spécialement aménagé sur la piste. Le Crusader a été choisi à cause de sa grande capacité d'emport. Le compartiment de l'équipage, entièrement protégé par des parois de plomb, pèse à lui seul 12 tonnes. Les moyens nécessaires à la propulsion nucléaire d'un avion semblent démesurés. C'est pendant la guerre froide, dans les années 50, que des rumeurs non fondées, faisant état du développement par les soviétiques d'avions à propulsion nucléaire, ont suscité le financement du programme X-6. Convair était alors le seul constructeur parmi les nombreuses entreprises aéronautiques à explorer le domaine des avions atomiques. Pour charger le missile, le Crusader doit être positionné avec précision au-dessus de la fosse. L'installation est commandée à distance depuis une salle de contrôle lourdement blindée. Les portes, mesurant près de 18 cm d'épaisseur, ne s'ouvrent mécaniquement que lorsque le B-36 spécial est en position. La soute à bombe de l'appareil a dû être largement modifiée pour accueillir des réservoirs d'eau, protection anti-radiation, et un système de refroidissement par air pour le réacteur. Ce dernier est lentement hissé par un treuil dans la soute. L'opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. Après chaque vol d'essai, il est à nouveau déposé pour vérification. Sécurité oblige. Des sondes mécaniques montées sur la plateforme motorisée du réacteur se dressent dans la soute à bombe pour assurer un alignement parfait de toutes les connexions. Une part essentielle de ces vols d'essai est menée pour déterminer un protocole de sécurité dans les opérations au sol. Les dangers potentiels du chargement du réacteur à bord de l'avion exigent l'emploi de nouvelles technologies très différentes de celles utilisées normalement dans l'aviation. Heureusement, tout le personnel ayant participé à ces expériences a survécu. Ou s'ils sont morts, leur décès n'a rien à voir avec les radiations. La protection de l'équipage est la priorité absolue. La capsule de 12 tonnes, entièrement doublée de plomb, est bien séparée du réacteur situé dans la soute à bombe arrière. Les surfaces vitrées du cockpit étaient très impressionnantes. Je crois qu'à l'avant, elles mesuraient plus de 12 cm d'épaisseur et étaient faites de verre traité au plomb. Quant au vitrage de côté, qui était vraiment impressionnant, il faisait plus de 27 cm d'épaisseur, également en verre blindé. On a toujours soulevé le problème des distorsions de la vision à travers une telle épaisseur de verre. Et la réponse, après avoir interrogé les membres de l'équipage, est que oui, il y avait beaucoup de distorsions. Le Crusader effectue son premier vol réacteur allumé en septembre 1955. La masse totale au décollage atteint près de 180 tonnes.
Mais l'avion n'est pas seul dans les airs. Un C-119 Flying Boxcar le suit de près, transportant une équipe de Marines à la mission bien précise. Si par malheur le NB-36 devait s'écraser, ces marines devaient sauter de la rampe arrière du C-119 pour se poser en parachute près du lieu de l'accident et entourer l'avion pour empêcher quiconque de s'approcher des débris. Non loin du Crusader, un B-50 modifié mesure les radiations nucléaires dans le ciel. Toute l'idée du programme X-6 était de mettre au point un bombardier intercontinental qui aurait une autonomie illimitée. Tout reposait sur cette idée. Il s'agissait de faire voler un avion en alerte pour une durée indéterminée. La seule limite étant la résistance de l'équipage. Mais pendant les premiers essais, la résistance de l'équipage et la propulsion nucléaire ne sont pas les problèmes principaux. Même si le réacteur fonctionne, il n'est en aucune façon prêt à propulser l'appareil. Il ne sert qu'à mesurer l'efficacité de la protection anti-radiation. Le démarrage très lent d'un réacteur nucléaire imposerait le décollage avec des moteurs traditionnels, puis une transition progressive à la propulsion atomique. Pendant le fonctionnement du réacteur, les données sont recueillies par des instruments dans tout l'appareil. Le B-50 de mesure qui suit le NB-36H prélève des échantillons d'air pour analyser le flux et traquer tout risque de radiation nucléaire. Après le vol d'essai, le réacteur est éteint avant la phase d'atterrissage. Les 47 vols du Crusader ont permis à Convair et aux autres entreprises impliquées de glaner une quantité considérable d'informations. Mais depuis le départ, le programme X-6 a été lourd et difficile à mettre en œuvre. Et l'intérêt qu'il suscite s'amenuise rapidement en raison de son coût prohibitif et des conséquences inévitablement désastreuses en cas d'accident. Même si les risques d'une catastrophe étaient bien réels, le programme s'est déroulé pratiquement sans problème. Seul ombre au tableau, un incendie dans la soute à bombe lors d'un vol d'essai. C'était un tout petit feu. Mais au moment où il s'est déclenché, avec un réacteur nucléaire en fonctionnement, l'équipage était très inquiet. Et bien sûr, les médias n'en ont jamais rien su avant des années. Le dernier vol du Crusader a eu lieu en 1957. Et au début des années 60, le programme américain d'avions à propulsion nucléaire fut totalement abandonné. Et l'on a su qu'un système de propulsion sûr n'était pas réalisable. En outre, l'idée d'un bombardier d'1 milliard de dollars qui aurait pu rester en vol pendant des mois n'était rassurante pour personne. Le X-6 fut peut-être la plus étrange des mésaventures technologiques de toute la série des avions expérimentaux, mais fort heureusement, il ne vit jamais le jour.